Hello, hello les béliers, ravie de vous retrouver pour cette lecture intuitive de cette semaine du 10 novembre 2025. Allez, on va découvrir de suite les messages que l'univers a à te transmettre. C'est parti! Allez, pour l'énergie, l'état d'esprit, ce qui pourrait te bloquer, ce qui pourrait t'aider, la résultante, le défi, la chose à travailler. On nous parle du foyer, on nous parle du lieu d'habitation ici. Pour certains, on pourrait nous parler peut-être de travaux que tu vas devoir faire, ou pour certains, on pourrait nous parler de travail à la maison, c'est-à-dire indépendant. Hein. Allez, on découvre état d'esprit, la distance, ce qui bloque, clairvoyance, ce qui pourrait t'aider, l'enfermement, la résultante enfant et jalousie. Ok. Alors, en état d'esprit pour certains, soit tu es en train de prendre un temps de recul, de réflexion, d'éloignement peut-être par rapport à une certaine situation. On a ce besoin pour d'autres effectivement de prendre cette distance. Tu as besoin un peu de te changer les idées, tu as besoin de changer d'air en fait justement pour peut-être trouver des solutions. Tu as peut-être ce besoin, pourquoi pas aussi, d'avoir cette réflexion pour changer de lieu d'habitation. Alors, ce qui te bloque, avec la clairvoyance, ce qui te bloque, c'est effectivement, tu n'as pas les idées claires. Ce qui te bloque, c'est que tu n'écoutes pas assez ton intuition. C'est-à-dire que tu essayes de trouver des solutions, tu es à la recherche de solutions, mais c'est un petit peu le brouillard dans ta tête. Hein. Peut-être justement trop dans le mental, ce mental qui nous contrôle, qui nous ramène toujours à la sécurité, qui nous empêche bien souvent de se jeter à l'eau par peur d'insécurité. Donc voilà, là donc on va t'inviter à écouter davantage ton intuition et ce qui résonne vraiment en toi. Ce qui va t'aider, non, c'est pas l'enfermement, ce qui va t'aider justement, c'est de sortir justement de chez toi déjà, ça c'est sûr, parce qu'on a ce personnage qui est enfermé, de sortir de chez toi, justement de prendre ce temps, un temps de réflexion, même je dirais d'introspection. Tu vois, on avait la carte de la maison qui représente le lieu d'habitation, mais qui représente vraiment notre intériorité, notre âme. Donc vraiment de se plonger, ce qui va t'aider, c'est de te plonger vraiment à l'intérieur de toi, de méditer pour justement trouver des solutions et sortir peut-être de cette déprime, sortir de cet peut-être état aussi pour certains de victimisation, tu vois, de ce mal-être général, on va dire. Hein. Donc besoin de se retrouver vraiment intérieurement, de se reconnecter à soi, de se reconnecter pour certains à son enfant intérieur. La résultante, on a l'enfant, justement. L'enfant qui nous parle soit de quelque chose, une résultante en rapport avec un de tes enfants ou avec des enfants en général, peut-être un travail avec les enfants, un travail en collectivité ou en équipe. Hein. La résultante ici, on a cette notion, on t'invite du moins à lâcher prise, à être dans le moment présent, à ne pas te faire à ne pas être dans le passé, à ne pas être dans le futur, à être ici et maintenant, de semer les graines aujourd'hui, de peut-être de ce projet ici avec la cigogne, hein, mais on a quelque chose avec ce tirage du très intérieur. La réflexion, l'intuition, pareil, introspection, l'intériorité, et on retrouve ici avec le moment présent. Et en plus, comme je disais tout à l'heure, avec la maison. Donc, prends ce temps de pause, de réflexion, écoute-toi davantage, écoute davantage ton cœur et sois davantage dans le moment présent. Il va t'aider, il va t'apporter aussi des solutions. Et d'être dans le moment présent pour semer aujourd'hui les petites graines de ce que tu veux construire et de ce que tu pourras récolter plus tard. Cette notion aussi d'amener plus de légèreté, d'insouciance, un petit peu plus de t'amuser, amuse-toi, sors, vois du monde. Alors, la chose à travailler, déjà avec cette carte de la jalousie, c'est de ne pas te préoccuper de ce que les autres pourraient dire ou de ce que les autres pourraient penser. La chose à travailler, on a cette planète Mars, c'est de ne pas entretenir le conflit, les tensions. Ici, on va t'inviter plutôt à utiliser cette belle planète Mars
pour sortir, pour passer à l'action et pour utiliser toute ta combativité, toute ta détermination et ton courage, à être courageux, déterminé. On te dit, c'est en prenant de la distance, en t'éloignant d'une situation peut-être due à une... Là, on pourrait dans une triangulaire, hein, donc peut-être à une séparation, à de la tromperie. C'est en prenant justement, soit en t'octroyant, en t'éloignant géographiquement ou en t'éloignant par la pensée, en prenant ce temps de pause que tu vas justement pouvoir y voir plus clair par rapport à cette situation qui t'a vraiment blessé. T'as tendance, pour certains, tu as tendance à ressasser une situation, là je parle de peut-être d'adultère, hein, de séparation. Tu as tendance trop à te replier, tu as tendance à ressasser tout ça et ça t'empêche de te projeter. Donc voilà, il est temps vraiment de faire ce travail personnel, ce travail de libération pour pouvoir aller de l'avant. Aller vers un renouveau. Allez, on va aller voir une autre lecture avec le petit messager Lenormand. Hop, et qu'avons-nous derrière? Nous avons le soleil, nous avons le succès, on a la vitalité, on a l'énergie. Pour certains, après une période un petit peu compliquée, il y a cette notion de reprendre confiance en soi, de retrouver une certaine stabilité. Allez, qu'avons-nous? Nous avons la femme, dans les blocages, l'anneau, dans les aides, le cercueil, dans la résultante, la lettre, et la chose à travailler, les souris. Donc là, on a un état d'esprit avec une énergie féminine, hein. Donc ça peut être toi, on a une femme ici qui est concernée, toi ou une femme proche de ton entourage. C'est peut-être aussi une femme qui a une influence par rapport ou qui est concernée par cette prise de distance. Mais voilà, on est vraiment dans une énergie féminine. Ce qui bloque, eh bien, c'est quelque chose en rapport avec une union. Union sentimentale, union professionnelle ou amicale. Il y a quelque chose qui fait que... un engagement, ça peut être avec toi aussi, peut-être avec quelque chose que tu t'es... des résolutions que tu t'étais données, que tu n'as pas su tenir. Mais voilà, en attendant, ce qui bloque, voilà, c'est une relation, quelle qu'elle soit. C'est le rapport à l'autre, en fait. Hein. Alors, ce qui va t'aider avec le cercueil, ce qui va t'aider, eh bien justement, c'est de laisser partir cette situation, laisser le passé derrière toi, ce qui ne te correspond plus. C'est de te libérer justement pour aller vers ce changement. Une page se tourne pour en écrire une nouvelle. Et là, comme le dit la carte, c'est la fin d'une situation et une transition s'opère. Oui, ça peut amener de la tristesse, parce que du chagrin, parce que même si on veut aller vers un renouveau, eh bien, il y a toujours des petites choses qui peuvent amener une certaine émotion. Mais là, on est dans cette notion d'abandonner, de laisser partir pour amener de la nouveauté. Au niveau de la résultante, on a la lettre. Là qui nous parle, la lettre, hop, d'une bonne nouvelle. Hein. On te dit que tu vas recevoir une lettre ou un courrier, un message en attendant qui t'apportera une satisfaction. Ça peut être une signature d'un contrat ou une bonne nouvelle. La chose à travailler, eh bien, c'est de lâcher, c'est d'être dans le lâcher-prise, de lâcher ce mental qui te ronge, de lâcher ces préoccupations qui tournent en boucle dans ta tête, de te tourner justement plus vers l'intérieur, vers ton cœur. Lâche ce mental. C'est de te faire de soucis, de te ronger les sangs, les ongles ne va pas t'apporter des solutions. C'est justement en prenant du recul, en écoutant ton intuition, en méditant, en faisant une introspection, que tu vas pouvoir trouver des solutions à un éclaircissement. Alors, dans l'état d'esprit, on pourrait nous parler peut-être d'une relation ou peut-être d'une femme qui est éloignée géographiquement de toi, où tu t'éloignes de cette femme. Donc là, je repense à peut-être à cet adultère. Hein. Mais la prise de distance avec ce côté yin ici pour moi, c'est vraiment de prendre le temps de la réflexion, de t'amener de la douceur,
d'amener cette réflexion. Dans les blocages, on nous parlait de clairvoyance et moi je pense que pour y voir plus clair, il faut que tu te tournes vers des personnes qui pourront t'apporter leur soutien. Donc ce qui va t'aider effectivement, c'est de laisser le passé, d'abandonner cette situation, de te libérer de ce chagrin pour pouvoir entamer un nouveau cycle. En attendant, tu vois, on a l'enfant et la lettre. Alors, il pourrait y avoir des nouvelles concernant tes enfants, une bonne nouvelle qui va vraiment réjouir toute la famille. Mais concernant un projet quel qu'il soit, voilà, il y a quelque chose. Soit tu vas signer un contrat pour travailler dans un établissement où tu vas devoir travailler en équipe ou en collectivité ou avec des enfants. Mais en attendant, il y a une bonne nouvelle qui arrive. Regarde, n'oublie pas, on avait ce beau soleil. Allez, on va clôturer avec un petit message des petites fées. Voilà, là, au niveau de la chose à travailler, n'entretiens pas les problèmes, n'entretiens pas ce qui te ronge, mets l'énergie vers ce projet, vers ce que tu voudrais réaliser. Exprimez votre individualité. Il me semble que je l'ai déjà eu celle-ci pour un autre signe. Exprime ton vrai toi en fait. Rayonne tel que tu es vraiment, tel que tu as vraiment envie de te montrer aux autres. Tu as peut-être tendance à te cacher, tu as peut-être tendance à porter un masque. Il est temps aujourd'hui de reprendre confiance en toi, de reprendre ton pouvoir. Et au-delà, j'ai le projet professionnel. Donc, on pourrait nous parler effectivement d'une bonne nouvelle, toi avec le succès, concernant ce projet. On te dit poursuivez en toute confiance un nouveau projet professionnel ou une nouvelle opportunité de carrière. Voilà les béliers pour cette semaine. Alors n'oublie pas, si cela t'a plu, n'oublie pas de liker, de partager, de t'abonner et de commenter. Sur ce, moi je te dis à très vite et prends soin de toi.